Au nord-est de la capitale, et plus précisément à Meaux, vivent Florian et Florence. Tous deux ont 30 ans et sont les heureux parents de Grégory, 1 an et demi, et d'Océane, 3 ans et demi. Un troisième enfant est même en route. Florence est enceinte de 5 mois. Dans sa maison, un grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Qu'est-ce qu'on mange comme légumes? Florian est très investi dans l'éducation de ses enfants. Il tient à ce qu'ils mangent équilibré. Il leur fait même déjà mettre la main à la pâte. Florian, c'est vraiment un papa poule à la maison qui s'occupe beaucoup des enfants. C'est vrai qu'il me décharge beaucoup pour moi avoir le temps de faire les tâches ménagères et un petit peu ingrate de la maison. Comment on dit un en anglais? One, two, c'est deux. Three. Alors pourquoi est-ce qu'on parle anglais, ma choupie? Pourquoi? Pour être? Voilà, pour être un champion. Le jeune homme est plein de bonnes idées pour éduquer ses enfants, tant et si bien qu'il a décidé d'en faire son métier. Après avoir été animateur, maître d'internat et professeur des écoles, Florian a décidé il y a 1 an, à 29 ans, de se reconvertir. Il est aujourd'hui en formation pour devenir gouvernant d'enfants. Quand on voit que c'est que des femmes souvent qui exercent ce type de fonction, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je vais avoir ma place? Mais il y a toujours des a priori sur les métiers de la petite enfance de toute façon, hein, que ce soit. Ouais. Et c'est à toi de transformer cet a priori en atout. Il est sûr qu'on attend de nous, du gouvernant d'enfants, beaucoup de choses, quoi. À un certain niveau. On veut de l'exemplarité, quoi. Être gouvernant d'enfants est un service de luxe auquel seules les familles fortunées font appel. Florian sera ainsi amené à travailler pour des clients très riches, parfois célèbres, dans un cadre le plus souvent extrêmement luxueux. Cette fonction exige droiture et organisation. Ma grande fille, ça y est, t'es réveillée? Oui. Est-ce que tu veux un petit peu d'eau ou du jus de quelque chose? Jus de carotte. Ah, du jus de carotte. Encore une. À l'école des gouvernantes où il est étudiant, Florian apprend de nombreuses astuces qu'il met en pratique chez lui pour toujours étonner ses enfants. Regarde, qu'est-ce que papa il a fait? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois là? Du chocolat. Ah, du chocolat. Et tu aimes le chocolat? J'ai de multiples cours et donc ça me permet vraiment de mettre de nombreuses choses en pratique chaque jour, dont ces goûters un petit peu étonnants, différents. Tu sais déjà un petit peu le genre de choses que tu vas devoir cuisiner aux enfants que tu auras en stage? Je sais pas si j'aurai tous les produits que je veux pour faire de bons repas, de bons goûters. Donc c'est vrai que ça dépendra de ce qu'il y a. Contrairement à ses camarades de l'école des gouvernantes, Florian n'a pas eu l'occasion de faire une formation en alternance. Son emploi du temps de papa ne le lui permet pas. Alors il a décidé de consacrer 1 mois de ses grandes vacances pour faire un stage pratique. On a des affaires à préparer, hein? Ok. Tu sais que papa et maman, on va partir avec papa et maman, on va partir en vacances, tu le sais? Et papa, il va travailler. Il sera dans une grande maison et il va s'occuper d'enfants. Je te l'ai expliqué ça. Toute la famille part le lendemain en Auvergne. Florence et les enfants seront en vacances chez les grands-parents à seulement 40 km de Florian. Lui sera en stage dans la maison de famille de sa professeure principale, à l'école des gouvernantes. Le jeune homme va devoir s'occuper des petits-enfants de sa formatrice. C'est vraiment fondamental d'être bien habillé, de toujours renvoyer une bonne image de soi, d'avoir une tenue soignée. Voilà, on représente quelque chose. Bon, toi tu vas être sage pendant que papa il sera en stage? Oui. Pendant que papa il va travailler, il va s'occuper d'enfants? Il n'y a pas un énorme stress, mais il y a une appréhension qui est là. Elle est clairement là, parce que quand même, il y a la partie pratique, la véritable, là. Et là, pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir imaginer que je vais travailler dans une aussi belle et grande maison. Si Florian a choisi d'exercer un métier traditionnellement féminin, il compte bien se démarquer en stage par son côté sportif. Verdict dans quelques jours à son arrivée en Auvergne. Florian va-t-il être à l'aise pour son premier jour de travail? Quelles sont les différentes tâches qu'il va devoir accomplir? Va-t-il réussir à gérer la distance avec sa propre famille? Pour moi, c'est pas rassurant de savoir que vous n'êtes pas là demain soir. Sur les routes d'Auvergne, nous retrouvons Florian qui est étudiant à l'école des gouvernantes, un métier plutôt féminin auprès d'une clientèle très haut de gamme, parfois même célèbre. Le jeune homme a fait plus de 600 km pour se rendre dans la maison de famille
de sa professeure principale pour un stage en tant que gouvernant d'enfants. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça y est, j'arrive presque chez Madame de Valroger. Dès que je serai là-bas, les responsabilités vont être là. Pas besoin de valise pour Florian, car cette nuit, il dormira avec sa femme et ses enfants qui sont venus en vacances dans la région. Le futur gouvernant retrouve Raphaël, un camarade de sa formation, qui quant à lui compte devenir majordome. Un visage familier. Merci. Bonjour Madame. Bonjour les enfants. Bonjour jeune homme. Ça va ? Florian restera ici un mois. Sa mission, s'occuper des 3 petits-enfants de Caroline de Valroger, sa formatrice, en vacances avec son mari Philippe. Dis bonjour. Bonjour Thaïs. Non, pas monsieur, on dit Florian. Ouais. Et Bonjour. Étienne. Sitôt les présentations faites, place à la visite de cette grande maison familiale de près de 800 mètres carrés, avec pour guide Raphaël, l'étudiant majordome, qui est en stage déjà depuis une semaine. Madame tient à ce qu'on fasse les lits. Donc si tu veux, on peut les faire maintenant, comme ça ce sera fait. Oui, bien sûr. Et Florian met rapidement la main à la pâte. C'est vrai que le fait de se connaître, on se parle Mais... facilement, on sait comment un peu se... Mais t'inquiète pas Florian, c'est très vite, t'auras très vite la maison en main. Raphaël remet à Florian les tâches qu'il aura à faire pendant le stage. De la préparation du petit déjeuner à 8h au coucher des enfants à 20h, les journées de l'étudiant gouvernance s'annoncent bien remplies. On peut commencer à dresser la table déjà. C'est la grande découverte pour Florian qui n'est pas très à l'aise. On déjeune et on dîne avec madame. Avec madame. Avec madame, comme c'est familial. Ça, je pensais voilà. que... En plus de s'occuper des enfants, Florian revêt aussi la toque de cuisinier. Il prend connaissance des habitudes de la famille. Merci Florian et Raphaël parce que c'est parfait. C'est très bien, vous avez très bien organisé ce début de repas. Je vois que vous avez bien compris ma demande. Hein. C'est vrai que c'est un peu exigeant, mais d'un autre côté vous êtes ici pour apprendre vraiment l'exigence qu'on a dans ces métiers où on va vous demander un service qualifié. Le mode de vie est un peu différent du sien, mais Florian ne peut s'empêcher de penser à ses propres enfants. Je me demandais, madame, étant donné que moi j'ai l'habitude avec ma grande fille, en fait, ma fille de 3 ans, de parler un petit peu anglais. Et je voulais savoir, en fait, si vous déjà, vous aviez un petit peu déjà commencé à leur dire quelques mots et si ça faisait partie un peu de... Not yet, but we can begin now. Hein? Ah, ok. Ok. If you want. Oh oui. Oh yes, do you want to speak English with me? Yes. Yes. Alors, l'initiative de Florian pour leur parler anglais est excellente. C'est exactement ce qu'on leur demande. Il faut que les enfants commencent dès le plus jeune âge à entendre de l'anglais. Une première initiative couronnée de succès pour Florian. L'après-midi fait place au jeu et l'étudiant gouvernant commence à s'adapter à son nouvel environnement. Alors, Florian, je voudrais vous montrer une petite activité que je fais avec les enfants. Oui. Vous voyez, à cette heure de la journée, quand le soleil tombe, un petit peu, ça permet d'aller arroser un peu les fleurs et de couper éventuellement un peu les fleurs fanées. Après la toque du cuisinier, place au sécateur du jardinier pour Florian, qui doit être multicasquette pour pouvoir exercer son futur métier. Madame, j'ai besoin d'un peu de vos conseils et de vos recommandations. Ça, c'est moins ma tasse de thé que la cuisine. Voilà, que la cuisine. Donc, nous avons... Voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Oui. Vous avez enlevé tout ce qui était sec, toutes les fleurs sèches. Voilà, mis à part c'est celle-ci. Parfait, voilà. La première journée de stage s'achève pour Florian, mais le jeune père ne peut s'empêcher de penser à sa famille. Il a d'ailleurs une requête à soumettre à sa formatrice. Il faut quand même que je vous montre votre chambre maintenant, parce qu'on n'a rien vu encore. Oui, madame, mais y a-t-il possibilité éventuellement que je puisse rentrer chez moi, retrouver ma famille Il y a une chose que je vous rappelle que nous avons vue cette année. Hein. Vous êtes dans un métier de service, en plus qualifié. Et vous serez amené à travailler dans des familles où l'aspect de la disponibilité est excessivement important. Et pour moi, j'avais vraiment compris que vous arriviez et que vous vous installiez déjà dès le premier jour.
pour moi, c'est pas rassurant de savoir que vous n'êtes pas là demain soir. J'avais probablement besoin d'un tel discours. Je crois que j'ai besoin d'entendre que je dois avoir cette disponibilité parfaite et j'ai besoin de me détacher de ma famille. Ça, c'est une certitude. Et pour moi, c'est formateur. C'est vrai. Florian a choisi de travailler dans un service de luxe qui laisse peu de place à sa vie de famille, à laquelle il tient tant. Comment va se passer la deuxième journée de stage? L'étudiant gouvernant va-t-il dormir au château? Va-t-il réussir à se détacher un peu de sa famille? Je suis un petit peu tristounet, c'est sûr, en rentrant ce soir, de me dire que j'ai raté de grands moments, probablement. Au cœur de l'Auvergne, dans un petit village de 300 âmes, où Florian, 30 ans, est en stage pour devenir gouvernant d'enfants. Il est chargé de s'occuper des petits-enfants de sa professeure principale et de l'intendance de cette grande maison familiale où perdurent les traditions. Une maison vit avec un rythme, donc une maison s'ouvre et une maison se ferme tous les soirs. Florian est très attaché à sa femme et à ses enfants. Il a du mal à concilier le stage et vie de famille et n'a pas encore posé ses valises. Quelque chose à te montrer, Florian? Et en fait, hier soir, en allant me coucher, donc j'ai été vérifier si les petits allaient bien, si les enfants allaient bien, et j'ai remarqué que il y en avait un qui a eu un petit accident, c'est un peu trempé. Ah, qui s'est fait un pipi au lit. Mais bon voilà, c'était pour te dire, pour te prévenir. Ouais, ça aurait peut-être été bien que je sois là, quoi. Ouais, pour, ouais. À partir de demain, on est ensemble. C'est parfait. Je serai présent si jamais il y a des petits accidents. Le futur gouvernant sera amené à travailler pour des familles très riches et exigeantes qui peuvent lui demander d'être disponible 24 heures sur 24 et des petits accidents nocturnes font partie de ses attributions. Bonjour Florian, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien, vous avez bien dormi? Ça va très bien, merci. Oui, parfaitement. Oui. Vous avez dit à Florian notre incident hier? On en a parlé. Bon, c'est bien. Passé cette petite mise au point, la journée continue pour Florian. Elle s'annonce bien chargée aujourd'hui, c'est le jour de marché. On fait donc des courses là aujourd'hui pour le fameux pique-nique, essentiellement, plus que pour la maison. Pour la maison, il y a à peu près ce qu'il faut, mais demain, c'est vraiment accès pique-nique des enfants. Caroline de Valroger a décidé d'organiser un pique-nique pour le lendemain. La première sortie en extérieur avec les enfants est un petit challenge pour Florian. On va faire la queue là, et vous allez jusqu'à ce que vous fassiez la queue. Les élèves seront amenés à faire les courses seuls, alors la formatrice tient à ce qu'ils connaissent ses commerçants préférés. J'aurais voulu, s'il vous plaît, du sanitaire fermier. Alors, s'il vous plaît, madame, 3 melons. On aimerait bien en avoir 2 pour demain et un peu plus tard. 1,50 €, je vais en prendre 2, monsieur. Très instructif d'être avec madame de Valroger ici au marché parce que elle connaît les produits, elle connaît les producteurs, elle nous permet de mieux choisir en fait les aliments que après on va faire consommer aux enfants. Faire le marché n'a l'air de rien, mais les futurs employeurs de Florian auront tous des exigences auxquelles le jeune homme devra s'adapter. De retour au château, Florian, de plus en plus à l'aise dans son rôle de gouvernant d'enfants, fait preuve d'initiative. Les enfants, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est une chasse au trésor. Il y a des petits papiers passés un petit peu partout et vous allez avoir des indices pour trouver le trésor. Oui. Le premier indice, il se trouve là-bas, regardez. Il est à trouver à la balançoire. Vite, on y va, parce que attention, le trésor peut se détruire. Un jeu de piste, il n'en fallait pas plus pour réjouir les enfants. Où est-ce que c'est la vieille cabane? C'est quoi la vieille cabane? Allez-y, on y va? Faut y aller, allez. Allez, Victor, allez. Et aussi compris un peu l'esprit de la maison. On aime ce genre de jeu. On n'est pas avec des jeux électroniques. Nous, on est avec les bons vieux jeux d'antan. Les ballons, les jeux de piste, les trésors. Attendez, regardez parce que c'est peut-être la fin là. C'est peut-être le plus important. Il est plus grand en plus celui-là. Le trésor se trouve autour de l'étang. Vous voulez le trésor? Eh ben on y va. Bravo les enfants, vous l'avez mérité. Bravo. Eh ben on applaudit, tiens Victor. On applaudit, Bravo, Vous avez trouvé enfin le trésor. J'ai l'impression que c'est vous êtes dépensés là les enfants. Grande réussite là, C'était formidable ce que Florian a fait. Et moi aussi j'ai transpiré. Oh là là. Une vraie réussite pour Florian qui a pu marquer des points grâce à son côté sportif. En fin de journée, comme convenu avec Caroline de Valroger, il se rend à 40 km du château, chez ses beaux-parents, retrouver sa femme et ses enfants. Coucou mes amours, coucou mon loulou. C'est papa. Il y a un papa.
Comment ça va mon bébé? Comment ça va ma grande fille? On a une piscine? Il y a une piscine? T'as installé la piscine avec maman? C'est difficile pour moi parce que mes enfants sont au centre de ma vie, c'est les êtres les plus importants de ma vie avec ma femme. Et donc je suis un petit peu tristounet, c'est sûr, en rentrant ce soir, de me dire que j'ai raté de grands moments probablement. Florian va passer un mois en stage, mais être séparé de sa famille est très difficile pour ce papa poule. Ça va, ça a été? Longue journée. Longue journée, d'accord. Les enfants ont bien profité et moi je suis bien sur les genoux. Moi c'est important pour moi de savoir que tout se passe bien pour toi, que ça t'épuise pas d'être avec les petits, parce que quelque part je culpabilise. C'est une organisation qu'il va falloir trouver. Parce que quand tu auras le troisième, Quand j'aurai le troisième. tout petit, qui va sortir bientôt. On profitera autrement. Laisser Florence, enceinte de 5 mois, seule avec les 2 enfants en bas âge, est très difficile pour Florian. Comment la journée de demain va-t-elle se passer? Comment va-t-il supporter d'être loin de sa famille? Réussira-t-il à surprendre Caroline de Valroger? Oui, parce qu'il y a du dynamisme là, il y a de la force, il y a de l'engagement, je ne sais pas comment dire. Dans un petit village de 300 habitants en Auvergne, c'est dans cette grande demeure familiale que Florian est en stage pour devenir gouvernant. Très attaché à sa famille, le jeune homme a passé les 2 premières nuits avec sa femme et ses enfants qui sont en vacances à 40 km de là. C'est le grand jour, le véritable grand jour, parce que j'ai rapporté ma valise pour pouvoir m'installer. Bonjour Bonjour Florian. Ça y est, le voilà. Bonjour Florian. Ça y est, regardez, j'ai la valise et tout ce qu'il faut. Vous installez un petit peu avant notre grande journée là avec les enfants. Oui. Hein, vous êtes prêts? Je suis prêt toujours. Hein. Voilà, nous aussi. D'accord. Après une mise au point avec sa formatrice, Florian a pris conscience qu'il devait se rendre plus disponible pour pouvoir exercer son futur métier. Voilà, j'en ai parlé avec ma femme et c'est vrai que on se rend compte que c'est fondamental que je sois ici, présent le plus possible. Après une rapide installation, direction la cuisine où Caroline de Valroger est dans les starting blocks pour les derniers préparatifs du pique-nique en forêt. Alors, checklist. On regarde si on a tout. Un pique-nique n'a l'air de rien, mais c'est un vrai challenge pour les étudiants. Caroline attend d'eux qu'ils soient très vigilants. Aujourd'hui, Florian, on tente notre première aventure à l'extérieur de la maison avec 3 petits-enfants. Et on a choisi un endroit quand même très agréable, vous allez voir, mais un endroit qui est un peu, vous allez voir, avec un ravin, donc il y a des pentes, il y a de l'eau au fond très froide, et il faut donc quand même une surveillance assez importante pour les enfants. Voilà, allez, en voiture les chats. Gérer les enfants lors d'une sortie en extérieur est un véritable exercice pour les étudiants qui devront à l'avenir être capables de s'occuper seuls d'enfants. Alors c'est vrai que c'est important de créer des petits événements quand on a les enfants. Moi je dois en tant que grand-mère leur faire passer un joli séjour et j'essaye donc de trouver au moins 1 ou 2 activités par semaine. Donc c'est un véritable exercice d'organisation. Passionné par la nature, Florian est dans son élément. J'adore être avec les enfants, m'amuser, courir partout et jouer avec eux. Et là, c'est un endroit idéal pour jouer. On n'a pas la clochette. Déling. Le repas est servi, les enfants. Une sortie en forêt est toujours une fête pour les enfants. L'ambiance est plus détendue qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va vous donner des petits aliments que vous pouvez prendre avec les doigts ou piquer avec la fourchette, d'accord? Le pique-nique se passe sans embûches et avec le sourire. Florian est de plus en plus à l'aise et même s'il est là pour travailler, le stage a comme un petit air de vacances. Si le loup y était, il nous mangerait. Oui? C'est là-bas? Oh là là! Arrivé à la cascade, Florian prend les choses en main. L'eau est à peine à 10 degrés, mais en grand sportif, l'étudiant gouvernant n'a pas peur de se mouiller pour amuser les enfants. Jusque-là, tu t'es baigné? Oui, je peux pas loin. Hein. Non, jusque-là, toi? T'as mis la tête dans l'eau. Le sport, c'est un véritable atout pour moi, de pouvoir courir facilement, nager, porter les enfants sans difficulté. Donc là, je suis vraiment très à l'aise avec les enfants. Et non, c'est un véritable plaisir de me retrouver là aujourd'hui. Une première sortie réussie pour Florian.
De retour au château, le jeune homme, de plus en plus à l'aise dans son rôle, fait preuve d'initiative. Madame, excusez-moi, j'ai une petite suggestion à vous faire d'activité. C'est que j'ai ramené en fait une grosse poussette de place, une poussette de jogging pour courir. Et je voulais en fait faire une petite balade aux enfants, leur faire découvrir le plaisir de rouler. Mais ils vont adorer ça. Passionné par la course, Florian fait régulièrement des marathons, des moments qu'il partage avec ses enfants grâce à une poussette tout-terrain. On y va, accrochez-vous les enfants. C'est parti. Il y a de la force, il y a de l'engagement, je ne sais pas comment dire. Les femmes sont plus réservées, se cantonnent plus dans un rôle de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les bonnes manières, on est calme, on est tranquille. Avec les garçons, ça y va, quoi. Lorsque Florian a choisi de suivre une formation de gouvernant d'enfants, son entourage est resté sceptique, car le métier est principalement exercé par des femmes. Mais avec ce genre d'initiative, il se démarque de la gente féminine. Ils ont le sourire aux lèvres, c'est l'essentiel, je les ai amusés. On termine sur une note comme ça très positive, sportive, ça me va très bien. La journée s'achève, et pour cette première nuit loin de sa famille, Florian ressent le besoin d'appeler sa femme, Florence, en vacances chez ses beaux-parents, à 40 km du château. Bonne journée bien remplie, j'ai pas arrêté avec les petits. Le seul hic, c'est que je suis pas avec toi. Il va falloir que je me fasse à l'idée d'être là le soir, quoi. C'est pas facile. Tu te la redis tous les soirs? Ben oui, mais chérie, il va falloir, parce que tu sais que c'est le métier, hein, de toute façon. Je pense qu'avec le temps, je vais me sentir de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise. Je ferai bien, je serai plus juste, beaucoup plus précis, et faire de mieux en mieux pour devenir un très très bon gouvernant d'enfants. Pour la première fois, Florian dormira au château ce soir, loin de sa femme et ses enfants. Il est conscient que son attachement à sa famille et son manque de disponibilité peuvent être un handicap pour ses futurs employeurs, mais il a prouvé pendant ses premiers jours de stage qu'il est fait pour ce métier.